ont léché son sang exactement à l'endroit où Naboth avait été lapidé. Meilleur, ou, si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Naboth devait être un homme intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. S'il a refusé de céder sa vigne au roi Akab, ce n'était certes pas en raison de son attachement aux biens matériels, mais il considérait sa propriété comme un héritage reçu de Dieu. Pour lui, une propriété ne devait pas se vendre, et surtout pas à un roi idolâtre, puisque, selon la loi de Moïse, le pays était la propriété de l'Éternel. Lévitique 25-23, Josué 22-19. Le roi Akab n'a pas seulement été contrarié parce que Naboth ne cédait pas à son caprice. Il a été piqué au vif par l'attitude de foi de Naboth. Attitude qui mettait en relief sa propre impiété. Aussi a-t-il bien vite exclu de sa réflexion la part que Naboth attribuait à Dieu au sujet de sa propriété. Preuve en est la suite du récit. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. 1 Roi 21, 4. Mais Akab n'a pas eu besoin de bouder longtemps. Jézabel, sa femme, s'est approchée et s'est informée des faits. Lorsqu'Akab lui a rapporté son entretien avec Naboth, il a déformé les choses. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne, mais il a répondu, je ne te donnerai pas ma vigne. Le refus de Naboth est donc présenté à Jézabel comme l'expression de mauvaise humeur d'un voisin du palais. Dans la bouche d'Akab, il n'est plus question ni de l'Éternel, ni de l'héritage des pères, élément pourtant essentiel dans l'esprit et la réponse de Naboth. Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces ta souveraineté sur Israël? Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Et elle écrivit au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. 1 Roi 21, versets 7 à 8. Si Akab avait un caractère mou et irritable, sa femme était autoritaire et astucieuse. La voyez-vous prendre les choses en main? Pendant que son mari est à table et mange de bon appétit, elle écrit des lettres qu'elle cachette avec le sceau royal. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple, et mettez en face de lui 2 méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis, menez-le dehors, lapidez-le, et qu'il meure. 1 Roi 21, 9 à 10. Jézabel a toujours méprisé la loi de l'Éternel, et elle a tout fait pour qu'Israël l'oublie. Mais, lorsqu'il s'agit de faire périr Naboth, elle veut donner à son crime une apparence légale, en se retranchant derrière les ordonnances de Moïse. La publication d'un jeûne, la déposition de 2 témoins, la condamnation à mort de celui qui blasphème ou refuse de se soumettre à l'autorité établie sont autant de clauses prévues par la loi de Moïse. Jézabel a donc poussé la perfidie jusqu'à cacher son assassinat sous la couverture de la loi qu'elle déteste. C'est monstrueux. Bien sûr, les anciens de Jizréel vont réagir et refuser de condamner un homme de bonne réputation qui, de plus, est parfaitement innocent. Eh bien non. La reine Jézabel sait si bien faire trembler son monde que tous vont céder devant elle. Et cela n'ira pas long, en quelques heures, Naboth sera mis à mort.